Le bonjour, voilà la feuille, voilà la vie. Hey! Le bonjour, voilà la feuille, voilà la vie. Hey! Bon, je pense que vous avez saisi l'esprit. Ok, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Alors, si vous le voulez bien, je dis quelques mots pour ouvrir ce travail, parce que nous travaillons, en fait, les Esséniens travaillent. Aller à la rencontre du monde divin, ça peut être un bonheur, ça peut être une joie, ça peut être une extase, ça peut être une plénitude, ça peut être énormément de choses extrêmement positives qui peuvent nous emplir, nous déborder, nous transporter, ça peut être tout ça. Mais nous, dans notre tradition, nous voulons savoir les produire intentionnellement. Nous sommes dans cette démarche de devenir conscient de, en fait, mais comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir quoi, et qu'est-ce qu'on ne fait pas parce qu'on ne veut pas obtenir telle et telle chose. Voilà, et on veut être très clair sur ça, et faire ces choses dans la matière, c'est de l'ingénierie, c'est déjà, c'est la science, c'est ces choses-là. Mais nous voulons les faire dans la matière, on n'est pas du tout contre, mais nous voulons les faire dans le monde de l'esprit, et nous voulons les faire en plus dans le cadre d'une relation avec un monde divin infini, immortel, éternel. Donc notre équation d'Essénien, elle est vraiment grandiose. Franchement, il faut quand même une certaine vaillance, une certaine détermination, et quand même un petit zeste d'inconscience pour s'embarquer dans une entreprise pareille. Parce que envoyer une fusée sur la Lune ou faire ce genre de choses, quand tout est dans la matière, les chances de succès, même si ça prend du temps, même si plein d'obstacles aussi dans la matière. Mais quand on veut, si on voulait faire la même chose, parce que nous, d'une certaine manière, nous voulons aussi envoyer une fusée. C'est-à-dire que nous voulons envoyer quelque chose de nous, mais nous ne voulons pas l'envoyer uniquement dans le monde matériel. Nous voulons envoyer quelque chose de nous qui traverse des étages et des étages, qui traverse le monde spirituel intermédiaire dont on va parler, reparler, qui est comme un océan de complications, un océan, pas que, hein, il n'y a pas que ça, mais c'est un grand défi, aller sur la Lune et faire les choses uniquement dans la matière, mais c'est comme s'il y avait un paramètre. Dès qu'on veut traverser les mondes spirituels pour entrer en contact avec le monde divin, on est face à une quantité de paramètres qui pour beaucoup sont très difficiles à attraper. On ne sait pas vraiment comment les saisir, mais c'est où en fait? Mais où sont ces mondes spirituels intermédiaires? Où est-ce qu'ils sont? On en parle, mais où est-ce qu'ils sont? On va parler de la psychologie, mais où est-ce qu'elle est en fin de compte? Tout le monde connaît la psychologie. Moi j'ai parlé avec plein de gens plein de fois, et tout le monde connaît la psychologie, tout le monde connaît la spiritualité, tout le monde connaît. Mais pourtant le résultat n'est pas atteint. L'humanité ne vit pas dans la plénitude, l'humanité ne vit pas dans la paix, l'humanité ne vit pas cette planète qui potentiellement, originellement et finalement probablement était, est et sera un jardin de grands arbres, un jardin de grandes fleurs, un jardin de subtilité de senteur. Présentement, ce n'est pas le cas. Franchement, ce n'est pas le cas du tout. Hein. Donc, les humains sont sûrs de savoir, et pourtant tout montre qu'ils ne savent pas. Tout le montre. Vraiment, tout le montre. Donc, nous cherchons à ne pas savoir. Voilà, nous cherchons à ne pas savoir et à acquérir une connaissance scientifique, mais scientifique dans un sens, disons, universel. Voilà, nous cherchons une science universelle qui s'acquiert par une relation. Voilà, je vais parler de la relation dans cette rencontre. J'en ai parlé la dernière fois. Mais là, c'est pareil. Hein, fondamentalement, c'est pareil. C'est que la relation avec le monde divin, la relation avec d'autres êtres humains,
d'autres êtres de manière générale, les anges, les plantes, les cailloux, les pierres, toutes ces choses, toutes ces relations, en fait, c'est ce qui permet d'atteindre cette science extraordinaire de l'harmonie universelle. Voilà, et c'est, en tout cas moi personnellement, mais si vous êtes là, peut-être que ça vous intéresse aussi. Donc je dis nous, voilà, je dis nous. Nous, les Esséniens, ce que nous cherchons, c'est à acquérir progressivement, par des quantités d'étapes, par plein de choses, des chants, par de l'enseignement qui peut toucher le côté intellectuel, qui peut toucher plein d'espaces, par la prière, par la méditation, par plein de choses. En fait, nous construisons un savoir universel, une science universelle. Nous essayons, mais c'est vraiment... c'est un très gros chantier, c'est vraiment un très gros chantier. Et nous sommes dans une époque où le jardin, ce grand jardin, qui fondamentalement vit en l'homme, ce jardin est en friche. Aujourd'hui, l'homme est en friche. Les humains sont en friche aujourd'hui. Les humains sont en friche parce qu'ils ont considéré que les mondes spirituels, le monde divin était quelque chose de trop compliqué, de trop difficile à atteindre. Et ils se sont dit, non mais nous n'allons vivre que dans le monde matériel. Parce que c'est plus simple. Déjà c'est difficile, mais c'est plus simple et puis c'est mesurable, c'est vérifiable, c'est tangible. Et quand j'obtiens dans le monde matériel, j'obtiens. Quand j'obtiens dans le monde spirituel, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr parce qu'il y a le trompeur, il y a la lumière trompeuse, il y a l'illusion, il y a plein de choses dans les mondes spirituels qui font que cette science, je dis science, et quand je dis science, je pense à Rudolf Steiner, en fait, qui était vraiment obstiné sur ce côté de faire de la dimension spirituelle quelque chose de scientifique. Il était dans une époque où l'humanité pouvait encore y croire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que la science matérialiste a pris un essor spectaculaire. Et la science de l'universalité n'a pas pris d'essor du tout. Elle a été comme en déclin. Et la énième réapparition de notre tradition de sagesse sur la Terre est une énième fois un miracle. Tout ça est conçu pour le côté divin. Et bien sûr, les humains sont les bienvenus, mais ils sont les bienvenus à condition de faire l'effort de se glisser, au moins d'en avoir l'intention, dans leur âme immortelle. Voilà, on va aller dans le temple, après je vais en parler à la fin de ce moment de communication. Voilà, je communique quelque chose. Quand on va dans le temple, on amène son corps, mais on y va comme une âme. On y va comme une âme qui amène son corps dans le temple. Voilà, c'est ça le positionnement. Quand on fait un chant, on est dans le même positionnement. Quand on fait un rituel, on est dans le même positionnement. C'est le positionnement originel. Les hommes, moi j'ai retrouvé ces choses-là dans les initiations esséniennes. Et je pense que c'est accessible pour, peut-être pas pour tout le monde, mais ce sont des choses qui sont accessibles. L'humanité a vécu comme des âmes qui avaient des corps. Aujourd'hui, nous sommes des corps qui ont des voitures. C'est le même rapport. C'est le même rapport, en fait. Les êtres vivaient dans la continuité de leur âme. Nous changeons de voiture, les êtres changeaient de corps. Aujourd'hui, changer de corps, c'est un drame. C'est la catastrophe. Changer de voiture, c'est pas forcément un problème. Les maîtres, je pense que certains maîtres qui atteignent une certaine qualité de conscience, qui vivent simplement à l'intérieur de leur être. C'est pas forcément si extraordinaire, mais c'est extraordinaire pour l'époque. Ils sont dans cette vision de continuer, voilà, de continuer. Alors bon, comme on change de voiture, voilà, c'est un chemin, il me faut un 4x4, c'est une autoroute, il me faut une routière, etc. Donc, je pense que c'est important de pouvoir aborder l'ensemble des activités. Voilà, c'est un peu curieux de dire activité, mais l'ensemble de ce que nous faisons dans le cadre de ces rencontres, en se disant, en fait, je suis une âme immortelle qui amène son corps dans un contexte particulier. Voilà, si vous voulez bien essayer de tenir cela, ce n'est pas forcément simple, mais disons que c'est un positionnement qui est porteur. Voilà, c'est un positionnement, voilà, c'est un positionnement intérieur qui permet de comprendre ce qu'on fait.
parce qu'on fait des choses qui sont quand même assez étonnantes, qui peuvent être assez décalées de ce qui se fait de manière générale, même dans la spiritualité. Et, et donc si vous vous dites, ah oui, mais en fait je suis une âme immortelle qui a amené son corps pour faire une activité précise, mais le bénéfice, l'objectif, le but, tout est orienté vers l'âme immortelle. Si vous faites cela, alors tout va devenir assez clair, assez limpide, assez évident, assez logique. Voilà. Donc c'était, voilà, venez comme des âmes, soyez des âmes, rassemblez-vous comme des âmes.